Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour cette guidance journalière. Donc, écoutez, nous allons faire la guidance du 25 mai. J'espère que je vous trouve en bonne forme. Nous allons faire les énergies. Allez, les énergies de ce 25. Le 25 mai. Allez, hop. Allez, à la coupe. L'ermite. Ah. On va se retirer un petit peu pour peut-être faire le point. Oui, faire le point, la solitude, le calme, la spiritualité aussi. Ah, faire le point sur un nouveau projet peut-être. On commence un nouveau projet, donc on se met un petit peu en retrait, justement peut-être pour analyser. Pour analyser un petit peu tout, mettre en place. Oui, parce que là, c'est le nouveau départ. Allez, hop. Recherche spirituelle aussi. Peut-être un projet de ça aussi. Ah, il m'en manque une. La coquine. Bon. Pour cette guidance du 25. Ah, discussion, le couple. L'ermite, c'est la mise en retrait. Il y a peut-être des choses à réfléchir. Ou on ne prend pas position. C'est ça aussi. Allez, 9 cartes. Allez, celle-là. Allez, hop, c'est parti. 3. Bien les installer, voilà, oui. De ce côté-là, un petit peu aussi. Celle-ci. 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 Et un par ici. Voilà. La solitude avec l'hermine. Avec l'ermiteux. Alors, pourquoi nous mettons en retrait? Quelle est la réflexion? Ce nouveau départ. Le nouveau départ pour faire quoi? Pour faire alors l'amitié, l'amant, le conjoint, la fidélité. Ah, les disputes. Puis, personne influente. On va peut-être se disputer avec des amis. La fidélité aussi, faire attention. Le couple, la discussion, transformation, avec le cercueil, le livre. La femme. L'opportunité. Alors, on se retire pour réfléchir sur un nouveau projet. Nouveau projet, peut-être nouveau projet de mise en couple. Avec la fidélité, c'est les amis, mais c'est aussi les amants. Personne influente. Livre. Bon, il y a quand même... bon, s'il y a eu des discussions houleuses, on voit qu'avec les opportunités, ça revient quand même dans le bon. Par contre, on a discuté quand même pas mal, hein, parce que là aussi, dans le couple, il y a des discussions aussi. Ça nous a quand même remué un petit peu.
Donc c'est peut-être discussion avec une femme, ou alors c'est peut-être justement le consultant. Le consultant, cette femme. De transformation. Il y a quelque chose qui nous a transformés. Il y a eu des opportunités qui ont pu transformer cette fidélité avec soit des amis. C'est soit amical, soit justement avec des amants. Hein. Amants, amantes. Il y a personne... il y a un dos de dette qui avait quoi? Je n'ai pas regardé. Ah, déménagement. La santé. Et une autre femme. Ah oui. Femme qui n'est pas été très très jalousie. Il y a de la jalousie là-dedans aussi, entre deux femmes. Peut-être deux amis. Il y a eu des disputes, en espérant que ce n'est pas pour un homme. Ça c'est bête quand même. Il y a quand même le déménagement, ou la nouveauté. La santé aussi qui se met dans tout ça. Peut-être qu'on a été malade. Il y a peut-être un truc de maladie là-dedans. Il y a beaucoup de jalousie aussi, des courriers, voyage. Oui, bon. Les guidances en ce moment, elles sont très très floues. On se met en retrait pour avoir un nouveau départ. Donc si ce nouveau retrait, on est en train de le... Peut-être, oui, c'est peut-être dû à une infidélité aussi. Hein, parce qu'il y a quand même les disputes. Hein. Donc il y a quelque chose qui s'est passé avec des amis ou avec quelqu'un de proche. Quelqu'un de très proche même. Là, c'est transformé. Il y a quelque chose qui s'est transformé. Peut-être qu'on n'a plus confiance. Qu'on faisait confiance à quelqu'un. Et d'un coup, tout se casse la figure. Alors, on va regarder avec l'autre oracle. Parce que là, c'est un peu flou pour moi. Personne influente, je vois pas du tout qui que ça peut être là. Ça peut être des parents, des grands-parents, ça peut être... parce qu'il n'y a pas de... Celle-là était sortie, c'était quoi? L'administration. Les transactions, et là, c'était... Ah, le cœur. On a peut-être eu une peine de cœur. Hein. Bien que deux amis peuvent se disputer grave. Hein. Il y a peut-être eu des gens qui ont dit les choses et puis que ça n'a pas été. Hein. Avec les opportunités, ça va peut-être se remettre. Mais bon, en attendant, on a besoin de faire le point. D'où l'ermite. Avant de se lancer dans quelque chose d'autre. Parce que là, les cigognes, c'est le déménagement quand même. Hein. Elles sont là, les cigognes. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Alors, sur l'ancrage, il y a des disputes qui sont là depuis longtemps. S'ancre cette dispute. Il y a quelque chose qui n'est pas résolu là. Hein. Nouveauté sur le puits ou l'enfant. Quelque chose de nouveau arrive. Ou quelque chose de nouveau nous tracasse. Ouais, la santé. C'est peut-être un médecin ou quelqu'un oui, qui fait partie de tout ce qui est thérapeute. Peut-être un thérapeute, un médecin, quelqu'un. Parce que là, le livre, il y a peut-être quelque chose qui s'est passé. Parce que la santé, l'arbre, c'est ça aussi. Hein, c'est la médecine. Hein. L'argent, la force sur le couple. Des discussions d'argent. Sur la fidélité, nous avons les opportunités. Donc, elles sont là, toutes les deux, les opportunités. Peut-être qu'on est soutenu par des amis. Hein. Transformation avec les vœux exaucés. Donc, on a des choses à faire pour se transformer. La croix, c'est le livre, sur le livre. Des souffrances cachées. Souffrances cachées, opportunités et thérapeute. Peut-être un psy. C'est peut-être comme c'est caché. Et là, on voit la nouveauté avec tout ce qui est intérieur. Hein. Peut-être quelque chose de lourd à porter qu'il faut qu'on sorte.
Le jardin sur la femme, donc les visites, les réunions. Alors, ça ne peut pas être les réunions de famille, je pense pas. Et les disputes sur les opportunités. Bah dites donc. Et le lys qui ressort. Le lys, on voit un peu plus clair sur une situation pour une femme. Une visite rapide. Et c'est toujours ce... Il ressort aussi. Hein. Une transformation qui ressort aussi. J'ai l'impression que c'est cette femme peut-être. Donc peut-être le consultant, hein, ou la consultante, hein, voilà, vous mettez à votre situation. Moi je pense que c'est peut-être des histoires de santé. Ou alors on se fait psychanalyser. Il y a quelque chose en nous qui est très profond, du l'ermite. On est peut-être très... On s'est enfermé, on s'est replié sur soi-même, on s'est... Voilà, peut-être quelque chose de psychologique. Et que pour justement remonter la pente et refaire des projets, d'où le battleur, on a besoin de se raccrocher à soit à ses amis, parce que là, il y a quand même l'opportunité. Donc, mais bon, pourquoi ces colères qui sont là? Il faut enlever cette colère. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de colère dans ce tirage. L'opportunité, colère qui est stagnée, les disputes, beaucoup d'agressivité. Là, c'est pareil, hein, dans le livre, c'est comme si on avait fait notre vie et on n'arrive pas à s'en défaire. C'est peut-être aussi un livre de... Bon, je ne sais plus comment on dit ça, là, quand on fait les mémoires. Ces mémoires qui sont là et qui sont ancrées dans ce livre-là, qu'il faut ressortir. Alors, soit écrire pour ressortir tout ce qui est à l'intérieur qui est pas bon. Pour les transactions, c'est peut-être non pas des transactions c'est pas des paiements, mais c'est tout simplement la force d'y arriver. Parce que l'ours, ça peut parler d'argent, mais aussi ça peut parler de force. Alors peut-être qu'il nous faut quand même une sacrée force pour remonter tout ça, quoi. Il y a tellement de choses à l'intérieur de nous qui doit être dites, peut-être, qu'il faut mettre ça sur papier, il faut écrire, il faut en parler. Et il n'y a que le thérapeute qui peut, un psychiatre, un psychanalyste, quelqu'un qui aide à ressortir tout ça. Peut-être aussi l'hypnose, qui sait, on ne sait jamais, ça peut arriver aussi. Mais il y a quelque chose à l'intérieur qu'il faut sortir, quoi. Hein. Alors, on va voir si l'oracle des miroirs va dans cette direction. Mais on s'en sort quand même qu'avec les amis, l'entourage amical, les amis, les gens qu'on aime. C'est quand même la fidélité. Il y a eu beaucoup de disputes, de rancœurs. Donc il faut peut-être ressortir tout ça et mettre à plat les choses pour se sentir bien et de repartir à zéro, quoi. D'où le thérapeute. Se faire aider. Alors, qu'est-ce qui nous dit l'oracle des miroirs? L'amitié. Donc là, on parle bien sûr exactement pareil que là, l'opportunité des amis. La naissance, la nouveauté. La nouveauté, on l'a là aussi. L'hérédité. Peut-être quelque chose de caché dans notre famille. Quelque chose qui ressort, d'où le livre. Ouais, on a peut-être appris quelque chose qui nous a contrariés. Le retour. Peut-être quelque chose qu'on a déjà vu. Et l'ouverture. Qui nous aide à justement se libérer de tout ça. Et la tranquillité, la zénitude. Le travail sur soi peut-être aussi. Hein.
travailler sur soi pour être plus tranquille. D'où peut-être aussi l'hélice, hein, la nouveauté avec la fécondité et le miroir magique qui règle tout. Enlever cette rancœur. Il y a de la rancœur dans le tirage. Je le ressens comme ça, moi. Il y a quelque chose qui est il y a trop longtemps qui est caché. Il faut que ça remonte à la surface et pour que ça remonte, eh ben, on va voir un spécialiste, un psychiatre ou autre, qui nous aide justement, et avec les amis, qui nous aide à surmonter le fardeau qui est caché depuis pas mal de temps. Je pense que c'est ça, dans ce livre, il y a des choses qui ont été dites et qu'il faut qu'ils ressortent. Et au lieu de les cacher, les profonds, eh ben, au contraire, il faut les sortir. Parce que c'est pas en cachant les choses qu'on arrive à s'en sortir. Donc, et c'est la force. Pour moi, c'est pas de l'argent. C'est de la force. La force d'arriver à réaliser tout ça, en fait. On s'est plombé là dans l'ermite. Là, on n'a plus vu les gens. On s'est carrément renfermé sur nous-mêmes. Et le fait de reprendre un nouveau départ avec les thérapeutes, avec les amis, on revit. Alors, on va voir si les heures miroirs vont dans cette direction-là. Alors, pour ce 25 mai, la guidance du 25 mai. Très psychologique cette guidance. Ne pas rester sur des on-dit, ne pas rester coincé. Il faut se libérer de certaines choses. Et on peut aider, hein. Le médecin peut les aider, l'entourage peut aider. Il ne faut pas rester tout seul dans son coin, à ruminer les choses, ça ne sert à rien. On ne trouve jamais la solution de toute manière. Il faut avancer, c'est ce que le battleur vous dit. Change de route, avance. Allez, celle-ci nous dit, qu'est-ce qu'elle nous dit? Prudence, la prudence. Attention, reste sur tes gardes, une trahison rôde. Elle sort souvent celle-là, la trahison. Et on l'a vu tout à l'heure avec le serpent. Une personne de ton entourage cache son jeu et se moque de toi dans ton dos. C'est peut-être cette personne-là qui vous fait du mal, hein, ou qui dit du mal. Et en tout, c'est l'ancrage. Bon, là-haut. Tu débordes d'idées créatives et de projets. Tu vas rencontrer une personne influente qui te fera gravir les échelons, personnellement et spirituellement. Je te demande de réfléchir et de te diriger vers la voie la plus épanouissante pour toi. Ah, c'est peut-être ça, hein, la personne influente. Pour moi, c'est un thérapeute. C'est un médecin. C'est quelqu'un ou alors moi je dis thérapeute parce que ça prend tellement de gens qui englobent tout ce qui est psychanalyste que, plus avec la fidélité, les amis, on peut largement s'en sortir et de plus ruminer dans son coin. Voilà pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle aura été de bons conseils pour vous. On va passer au galet et on va ranger tout ça. Hop. Alors, donc ça c'est là. Faire un petit peu de place. Un petit peu de place. Bon. Alors, les galets. On va prendre de amour, amitié, bonheur. Allez, on va faire comme ça. Et on va prendre allez, celle-ci. On va faire le plein d'amour. Pour cette guidance du 25. Alors, 3 questions ou une question. Choisissez un galet. La réponse sera dans la carte. J'espère qu'elle sera positive
cette réponse pour vous. Allez, première carte. Hop. Complicité. Ça a été retourné, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas... Ah ben, on va les faire comme ça. Allez, respect, elles veulent sauter. Bon, on va les laisser sauter. Ça ne sort pas. Union. Alors, la première, si vous avez choisi l'amour, la complicité. Merci de favoriser la complicité dans mon couple pour que la communication soit fluide et que nous puissions avancer main dans la main sur le chemin de la vie. La complicité, c'est comprendre l'autre d'un regard, c'est partager chaque moment avec le sentiment d'être entendu, reconnu et aimé. Prédiction. Les problèmes de communication doivent être réglés. Vous ne parlez pas le même langage. Ah, bon, communication, c'est coupé là. Donc il faut se ressaisir, il faut se recomprendre. Respect pour l'amitié. Merci de m'encourager à respecter qui je suis autant qu'autrui. Le respect, c'est regarder l'autre avec considération. C'est accepter ses différences. C'est s'enrichir de la différence. C'est honorer sa singularité et ses qualités. C'est se garder de tout jugement. Prédiction, l'amour ne justifie pas tout. Le respect n'est pas une option, elle est obligatoire. Waouh! Alors attention, hein, respect de chaque personne, en couple ou non. Union. Merci de redonner du sens à ma relation de couple, de retrouver l'amour qui nous unit malgré les tempêtes de la vie. Merci d'alimenter le feu de l'amour, celui qui fait du bien, et non celui qui détruit. Merci de bénir mon union avec celui ou celle que j'ai choisi. Prédiction. Si ton amour est fort, ton couple le sera aussi. Reprends les rênes de la relation. Et ben voilà, la complicité, du respect, et tout ça, ça fait une belle union. Voilà, bah écoutez, pour ce 25, c'est pas mal. Hein, donc, nous avons vu donc cette guidance. Je reviens donc demain. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Et si vous aimez, n'hésitez pas de liker ou de vous abonner. C'est ça encore mieux. Merci à tous. Bonsoir. À demain. Au revoir.